Madame Candide Lebébé. Oui, bonjour, Nached. Vous êtes présidente de la Fédération des femmes entrepreneurs de la CEDEAO. Et auparavant, vous avez occupé le poste de présidente de l'Association des femmes entrepreneurs du Togo. Est-ce que vous pouvez nous parler de la place de la femme africaine dans la sphère économique entrepreneuriale? Oui. Merci beaucoup de me donner l'opportunité de parler de l'Afrique, de la femme entrepreneur et surtout la femme entrepreneur africaine. Voilà. Vous savez, les femmes sont reconnues en Afrique pour être très entreprenantes. Et je suis du Togo. Et je voudrais donc donner l'exemple de mon pays parce que nous avons des femmes qui sont appelées les nanabès, communément appelées par les nanabès, donc c'est des revendeuses de tissus. C'est des femmes qui, par leur savoir-faire traditionnel, la plupart d'entre elles n'ont jamais été à l'école, mais qui sont arrivées à percer dans l'entrepreneuriat. C'est des femmes multimilliardaires qui, rien qu'en vendant du tissu, sans aller à l'école, et qui ont fait la réputation de notre pays et dont la réputation est aussi allée au-delà de nos frontières. Aujourd'hui, nous connaissons une nouvelle, génération de femmes entrepreneurs de par l'Afrique, qui sont des femmes éduquées, diplômées, et qui sont entrepreneurs du secteur formel. Malgré cela, elles sont très peu nombreuses parce que la plupart des femmes entrepreneurs que nous connaissons, surtout en Afrique noire, elles sont majoritaires dans le secteur informel. Et elles sont plus de 80%. Le tissu économique africain est formé de très petites entreprises. Et dans ces petites entreprises, près de 80% sont détenues par les femmes, mais dans le secteur informel. Justement, quels sont vos engagements actuels et futurs pour renforcer cette place et pour permettre à la femme de jouer pleinement son rôle? Pour permettre à la femme de jouer pleinement son rôle, d'abord, elle doit se faire connaître. Se faire connaître, ça veut dire quoi? Il faut qu'elle sorte de l'invisibilité. Parce qu'en étant dans l'informel, elles ne sont pas prises en compte par les statistiques nationales en tant qu'entrepreneurs ou acteurs économiques à part entière. Parce qu'elles ne sont pas inscrites dans les livres du ministère du Commerce en tant qu'entrepreneurs. Alors qu'elles participent massivement à la formation du produit intérieur brut. Donc elles sont invisibles. Il faut les rendre visibles. Les rendre visibles, ça veut dire quoi? Donc il faut les accompagner. Et nous, à notre niveau, au niveau de la Fédération des femmes entrepreneurs d'Afrique de l'Ouest, j'ai initié en tant que présidente un centre entrepreneurial des femmes d'affaires qui est un centre d'accompagnement des initiatives entrepreneuriales féminines. Et donc c'est un centre qui accompagne toutes les femmes entrepreneurs déjà en activité, qu'elles soient dans le formel ou l'informel, mais surtout celles qui sont dans l'informel pour faciliter la transition de l'informel vers le formel, donc pour les rendre beaucoup plus visibles et donc beaucoup plus fortes, parce que c'est quand nous sommes visibles et que nos États peuvent dire que, ok, sur tel pourcentage d'entrepreneurs dans mon pays, il y a tel nombre de femmes qui participent, alors là nous serons beaucoup plus fortes et nous pourrons faire entendre nos voix. Et en ce moment, avec l'accompagnement que nous faisons, nous voulons aussi capitaliser sur la jeunesse montante. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui s'érigent en entrepreneurs et nous les accompagnons depuis l'idée jusqu'à la mise en place de l'entreprise. Et ça, nous le faisons au sein du centre dans lequel nous avons mis un incubateur d'entreprise, donc un incubateur de start-up, pour que les jeunes filles porteuses d'idées de création d'entreprise puissent être prises en charge. Et puis l'idée, on leur fait un test de profil entrepreneurial pour voir d'abord si elles ont le profil de l'entrepreneur pour porter le projet, l'idée qu'elles ont. Et ensuite, nous les aidons à élaborer le plan d'affaires
Et après, elles passent dans l'incubateur pour un accompagnement stratégique sur 2 ans. L'accompagnement, pourquoi? Parce que nous savons que les 2-3 premières années d'une jeune entreprise sont les années critiques, les plus critiques. Et la plupart des entreprises, les statistiques montrent que la plupart des entreprises meurent avant les 5 premières années. Parce que, voilà. Donc, nombreuses sont les femmes qui se plaignent des obstacles. Il y a vraiment des obstacles qui empêchent les projets d'entreprise de se pérenniser. Donc, selon vous, comment les aider à surmonter ces obstacles? Oui, c'est justement, d'abord il y a le financement aussi qui pose un énorme problème. Donc nos banques de la place sont très frileuses par rapport au financement des entreprises de l'informel. Donc il faut les sortir de l'informel pour aller vers l'informel, pour pouvoir bénéficier donc de ces produits financiers. Les banques sont frileuses par rapport aux start-up parce que c'est des entreprises en démarrage et ils n'ont pas confiance. Donc nous sommes en train de voir comment faire des conventions avec certaines banques pour les amener à financer les start-up. Souvent les femmes vont vers les institutions de microfinance, mais le taux est tellement élevé que ça ne les arrange pas. Et nous n'avons pas encore trouvé à ce jour un produit qui réponde vraiment aux besoins de ces femmes. Et donc, au sein de notre centre, qui est vraiment une plateforme multiservice, nous accompagnons les femmes, nous les formons, nous faisons le renforcement des capacités. Vous nouez des partenariats avec des autres associations, par exemple l'association marocaine des femmes chefs d'entreprise? Nous avons essayé dans le temps, mais bon, on n'a pas eu beaucoup de réponses ou de répondants. Et donc, mais on se connaît, on se rencontre dans les événements et tout. Et aujourd'hui, nous sommes avec d'autres, comme par exemple la fédération de la CEDEAO a son répondant en Afrique de l'Ouest aussi, en Afrique de l'Est, avec lesquels nous travaillons. Et nous sommes dans la perspective donc d'organiser un forum de l'entrepreneuriat féminin où nous aurons donc à inviter toutes ces femmes d'Afrique à un rendez-vous pour que nous puissions ensemble voir les moyens de travailler ensemble, de faire du réseautage et de pouvoir faire donc cette intégration économique régionale dont nous parlons tant, pour que nous puissions faire le commerce entre nous. Si j'ai besoin de quelque chose, je suis en Afrique de l'Ouest et que je sais qu'en Afrique de l'Est, j'ai une sœur qui peut me donner les renseignements, tout ce qu'il me faut, évidemment. Donc il faut créer ce réseau-là pour pouvoir faire ce genre de choses. Quelle est la valeur ajoutée de cet événement? Oui, l'entreprise sociale, on en parle, mais je crois que cet événement va permettre donc de conscientiser beaucoup plus les gens sur le sujet, étant donné que nous voulons faire un développement inclusif en Afrique, un développement social qui amène tout le monde à avancer ensemble. Donc c'est un moyen de communication qui est un moyen très fort, voilà, et qui va permettre donc au monde entier de prendre beaucoup plus confiance donc de l'enjeu qui est d'être ensemble, de se tenir la main pour pouvoir avancer sereinement. Quel message voudriez-vous adresser aux femmes entrepreneurs à travers ce forum? À travers ce forum, moi je voudrais dire à toutes les femmes de continuer à être débattantes. On le sait déjà, la femme, son combat commence déjà depuis la maison, où elle est mère, épouse, éducatrice et entreprenante. Donc une femme entrepreneur qui réussit, c'est toute la famille qui réussit et c'est toute la nation qui réussit. Donc j'invite les États aussi à vraiment encourager les femmes à mettre en place des mesures incitatives et pour pouvoir permettre à l'entrepreneuriat féminin de s'éclore, d'émerger, d'être compétitif pour que les femmes puissent mieux encore s'occuper
des familles et de la nation. Merci beaucoup. Je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup.